Et on en cause cette semaine en Charente. Qu'obtient-on en mélangeant un canard, un coureur et un indien? Un canourin. Un canourin. Et non, tout simplement des canards coureurs indiens. Logique. On pourra bientôt croiser des dizaines de palmipèdes de cette race à Alou, près de Confolens. L'éleveuse originaire de Belgique, Jenny Loy, va y installer son cheptel au printemps. Pour s'approcher de ces bestioles, il faudra marcher sur des œufs. Ces canards pondent jusqu'à 200 œufs par an et parfois même sur les pieds de l'éleveuse. Wow! Ces canards mutants ont été importés en France par les Anglais. Ils se nourrissent de limaces et de cagouilles. Et de là à y voir un complot pour détruire notre mascotte charentaise. Encore un coup de Macron. Le seul couac de cette belle histoire, c'est qu'il n'y a pas d'abattoir bio dans les environs. Jenny Loy veut investir avec d'autres éleveurs. Eh, Jolly Jumper, c'est parti. Coup de chapeau et de ciseaux à bois cette semaine à Joyce Nègre. À seulement 22 ans, cette étoile montante de l'ébénisterie vient de créer un sac à dos bureau. Waouh, ce sac à dos bureau est hyper pratique. Et pourquoi pas des charentaises lunettes aussi. Ah mais je vois hyper bien. La cognassaise a travaillé le bois pendant 2 ans et s'est alliée à un horloger de Chanier pour réaliser ce sac atypique. On peut y ranger un ordinateur portable, un bloc-notes, des stylos, un Pinocchio, un Geppetto. Bon, évidemment, il faut avoir quelques notions d'ébénisterie. Aïe. Trop facile. Ce sac qui envoie du bois lui permettra peut-être de remporter de nouveau dans 2 semaines le prix Avenir et Métiers d'Art. Ah, j'ai cassé le... Elle était un peu la grand-mère de tous les Charentais. Son bar de Montembeuf était devenu le repère des artistes du festival L'Imprévu. Elle était même consul de Groland. Georgette Gourceau, mamie, est décédée dans la nuit de Noël d'une longue maladie. On se souviendra de son sourire, sa bienveillance, son originalité, et vous avez été nombreux à lui rendre hommage. On retrouve la personnalité de mamie à travers vos commentaires sur notre site internet. On commence avec Nick Horde. Mamie nous a accueillis les bras ouverts en 1991 en déclarant à nous, des Britanniques: ne vous inquiétez pas, je suis étrangère aussi, je viens du Nord. Visionnaire joue au poète pour se rappeler d'un bar atypique comme les bistrots d'autrefois, un bar figé par le temps, la décoration authentique. À cette dame courageuse, merci beaucoup pour cette sympathie, cette gentillesse que vous aviez envers vos clients. Over the Line considère que mamie incarnait des valeurs qui sont en train de partir en vrille. Ton café était un havre de paix, un refuge, un consulat d'où la connerie était bannie. 1000 milliards de bisous. On termine avec Barnum 16 qui se souvient de ses années collège. Le mercredi après-midi, nous descendions boire une bière entre copains chez mamie. Pour vous les petits, ce sera panaché, disait-elle en regardant nos professeurs. Énorme bisous, très chère mamie. À Charente Libre aussi, pour nous, c'est beaucoup d'émotions. On lève une dernière fois notre verre à mamie. Merci. Et c'était l'Electron Libre épisode 16. Non, c'est bon, il est comme neuf.